Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je vous explique c'est quoi le bonheur, comment l'obtenir, où se trouve le bonheur, ou qui donne le bonheur. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, c'est votre frère Bangouvani Saleh. Le bonheur, l'être humain est en permanemment à la recherche de bonheur, de bien-être. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est cette paix, cette tranquillité de l'esprit, du cœur, de l'âme. Oui. Mais ce bonheur ne se trouve pas ici dans les matériels. Ce n'est pas d'avoir une maison, une grosse voiture, avoir beaucoup d'argent. C'est ça le bonheur. Non, ce n'est pas ça le bonheur. C'est la paix, cette tranquillité. Parce que tu peux avoir tout, mais tu n'as pas cette paix, cette tranquillité. Voilà. Et le véritable bonheur, le bonheur parfait, ne se trouve pas dans cette vie. Ça se trouve dans l'au-delà. Une partie, ça existe, oui, bien sûr. Mais qui donne? La clé du bonheur réside ici dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme le disaient les savants, nos prédécesseurs, ils disaient que le bonheur réside ici dans le cœur d'un homme qui est pieux et aussi dans les œuvres pieuses et purificatrices. Okay? Donc, la clé, c'est l'adoration d'Allah. Vous savez, Dieu nous a inscrit les lois dans le Saint-Coran que nous devons suivre afin d'avoir ici cette paix, cette tranquillité de l'âme. Parce que quand nous commettons des péchés, nos cœurs ne sont pas tranquilles, sont toujours en permanemment, ça bouille, le cœur bouille. Voilà. Comme Dieu a dit dans la sourate 16, verset 96. Man amila solihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Okay? Quiconque fait le bien, homme ou femme, en étant croyant, nous le ferons vivre une bonne vie, une excellente vie. Oui, tu vas vivre une excellente vie. Dieu va te guider. Donc, quand on a demandé aux savants qu'est-ce qui est une excellente vie, Ibn Abbas a dit avoir une excellente vie, c'est Dieu va te donner les moyens de gagner ta vie de façon licite. Ok, tu ne te nourris pas de haram. Ok, tout ce qui te sert, c'est normal. Pas ceux qui font du mal, ils font des péchés en vendant du vin, du porc, ainsi de suite. Donc, pour avoir le bonheur, il faut aussi avoir un objectif de l'autre monde, qui est l'au-delà. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont son objectif principal est cette vie, Allah va disperser ses affaires et mettra la pauvreté entre tes yeux. Et tu n'obtiendras de ce bas monde que ce que Dieu a destiné pour toi. Mais par contre, celui dont son objectif est l'au-delà, Allah va rassembler toutes ses affaires et va mettre la richesse dans son cœur, qui est la satisfaction. Et sa part que Dieu a destinée pour lui viendra inévitablement. Hadith rapporté par Imam At-Tirmidhi. Donc, quand il y a un objectif d'adorer Allah, le connaître et l'adorer, respecter ses lois, ses règles, ses principes, tu auras une bonne vie. Voilà. Parce que tous les commandements d'Allah, tous ces commandements sont conçus ici pour la paix et le bonheur de l'être humain. Voilà. Les gens voyagent à la recherche du bonheur. D'autres se disent c'est le mariage. D'autres font tout. Ils ne trouvent pas le bonheur. Ils ne trouvent pas cette paix, cette tranquillité de l'âme, de l'esprit et du corps. C'est l'obéissance d'Allah qui donne le bonheur. Salam alaikum. Je vous laisse ici. Likez et surtout partagez cette vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.